Bienvenue sur Gamme de parents, le podcast qui explore sans filtre les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape vécue de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un gros sujet autour de quelque chose qui est encore beaucoup trop tabou dans notre société. Attention, je vais dire le mot, nos émotions. Combien de personnes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui se sont excusées de, par exemple, pleurer pendant nos échanges? J'ai envie de vous dire toutes en fait, toutes, sans exception. Les pleurs, en fait, en général, ils gênent, ils n'ont pas de place dans nos sociétés. C'est incroyable. Le fait de pouvoir s'ouvrir comme ça à l'autre ou de conscientiser nos émotions, ça n'a vraiment pas de place dans nos familles, auprès de nos amis, dans nos cercles de proches. Alors au travail, j'en parle même pas. Alors que finalement, ces émotions, elles sont là pour nous dire quelque chose, elles nous portent un message. Alors que dire de cette sensibilité qu'on va développer en devenant parent? Certains vont parler d'hypersensibilité, extrasensibilité, peu importe. Qu'on a, vous savez, quand on devient parent et après par la suite on peut pleurer sans raison en regardant un film ou en entendant quelque chose ou même parfois sans raison et sans élément déclencheur. Mais en fait, oui, cette sensibilité, elle est là pour être connectée à nos enfants et à leurs besoins. Et ça nous a permis, depuis des millions d'années, finalement, de subvenir à leurs besoins, même avant qu'ils en aient conscience, hein, parce qu'ils sont complètement débordants de nous les premiers mois de leur vie. Et donc, ça nous permet de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ça nous a permis aussi d'en sauver pas mal, d'ailleurs, à l'époque où on vivait dans des tribus et autres de sauver nos enfants de prédateurs parce qu'on ressentait justement nous-mêmes en tant que parents que nos bébés, nos enfants étaient en danger. Alors nos cerveaux, ils ont bien évolué depuis ces milliers, ces millions d'années. Ben, cette sensibilité, ben, elle est restée. Elle est toujours là, physiologiquement parlant, et pour moi, ben, c'est une force, cette sensibilité-là, une vraie force pour nous. Et en plus, nos émotions, c'est notre boussole intérieure. Elle nous permet de voir nos limites, nos mécanismes de fonctionnement ou encore nos besoins. Ah, nos besoins. Encore toute une histoire de les conscientiser, de se pencher un peu dessus, de voir ce dont on a besoin et de partager aux autres nos besoins. Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine précédente, par exemple, regardant la relation de la demande d'aide. Et donc ici, pour revenir aux émotions, ben, quand elles se manifestent, plus on la combat, plus on essaie de la contrecarrer, et plus elle va revenir de manière encore plus forte, encore plus intense, et plus fréquemment, plus souvent, croyez-moi. Et ce qui est dingue aujourd'hui, c'est que là, on parlait d'émotions négatives comme la colère, la tristesse, des choses comme ça, mais les émotions positives, elles sont tout aussi tabous finalement. On n'a pas le droit de se réjouir, de s'esclaffer, de célébrer. Non, allez, chut, fais pas trop de bruit. Et puis, oh là là, qu'est-ce que t'es égocentrée, qu'est-ce que t'es prétentieuse, ou arrête de te réjouir. De toute façon, après, ça va de nouveau être la merde. Ben oui, et alors? Célébrons chaque petite surprise de la vie, chaque étape franchie, chaque objectif atteint, chaque victoire. Allons-y, célébrons tout ça haut et fort, au travers notamment de nos émotions. Alors vous allez me dire, bah Sophie, on fait comment avec ces émotions? Parce que tu nous dis que bah, si on les écoute pas, elles vont revenir. Alors comment on fait? Moi, ce que je vous propose, c'est déjà quand l'émotion elle se pointe, et elle se pointe toutes plusieurs fois par jour ou par semaine, bah, c'est de nommer cette émotion, de savoir là, comment est-ce que c'est quoi là qui vient frapper, je suis en colère, je suis triste, je suis en rage, c'est important de la nommer d'abord à l'intérieur de nous.
Et puis, d'aller voir où elle se situe dans le corps, hein, parce que en général, on peut avoir des manifestations physiques qui sont pas toujours très agréables, comme la gorge qui se serre, les mâchoires qui se crispent, la nuque, qui se bloque ou, vous savez, cette sensation d'avoir un étau là sur la poitrine. Même si c'est très inconfortable, moi je vous invite à respirer. Respirer bien dedans et pour bien se connecter à cette émotion et lui dire que, ben, ouais, on a capté qu'elle était là et que, ben, on travaille dessus. Et finalement, vous allez voir qu'avec l'expérience, ben, on sait de mieux en mieux qui quelle émotion vient frapper à notre porte et on l'apprivoise petit à petit, cette émotion ainsi que ces sensations, corporelles. Et donc l'idée surtout, comme je vous disais, c'est que, ben, l'émotion finalement elle dure que quelques secondes. Il y a un sentiment là qui peut s'installer, qui lui peut par contre prendre, plus de place et plus de temps et nous faire ruminer et rester dans des tourbillons, négatifs. Et donc l'idée c'est de surtout voir, le message derrière en fait, que ce besoin, il nous envoie. C'est quoi? Donc je pleure, c'est, la manifestation physique, je suis triste, c'est l'émotion et en fait pourquoi? Bah, le sentiment derrière c'est quoi? Je me sens seule, je me sens submergée, heu, une personne me manque, ou bien je suis en colère parce que je me sens pas écoutée, respectée ou c'est quoi la problématique qu'il y a derrière? Parce que c'est là-dessus en fait on va travailler. C'est pour ça que l'émotion et le sentiment, ils nous envoient des messages. C'est ça qui est important qu'on travaille, qu'on mette des choses en place par rapport à ce message. Et comme ça, par la suite, ben, c'est pas le fait qu'on va moins pleurer, mais par contre, comme on aura travaillé sur la cause ou que le travail sera en cours en tout cas, ben, on pleurera certainement encore, mais on pleurera peut-être moins fort, moins souvent. Et ce qui est important en cas de pleurs surtout, en fait, les pleurs, c'est un véritable nettoyage du corps, hein, c'est de l'eau, donc ça permet vraiment au corps de faire un grand nettoyage, un grand reset. Mais après, ça peut laisser un énorme vide après ces pleurs intenses. Et donc, ce qui peut être bien, moi, ce que je vous invite à faire aussi dans ce moment-là, c'est de se dire, waouh, quand ce vide est bien là présent, mais c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? C'est quoi mes ressources que je peux mettre là en place suite à ce vide qui apparaît, qui peut être très inconfortable aussi. Est-ce que je vais appeler une amie? Est-ce que je vais faire un câlin à un proche? Est-ce que je vais manger un petit truc réconfortant? Boire un thé sous le plaid? Regarder une série? Aller marcher? Peu importe. Chacun, chacune a ses ressources. Par contre, c'est bien d'apprendre à savoir quand vous avez eu un épisode comme ça assez intense, de quoi est-ce que vous avez besoin. Alors ça peut bien sûr varier en fonction des situations, mais petit à petit, avec l'expérience, on apprend à se connaître, ça fait partie de la connaissance de soi. Et donc c'est bien de pouvoir mettre en place l'une ou l'autre ressource pour aborder la suite des choses. Parce que bah oui, la vie continue jusqu'à la prochaine émotion et ainsi de suite, comme vous savez. Alors vous allez me dire, il y a des fois, ben, on ne sait pas faire ce travail sur cette émotion, sur ce message, parce qu'on est au boulot, ou parce qu'on est en présence d'autres personnes, et que c'est pas possible de se poser avec soi-même et de réfléchir un petit peu à tout ça. Eh bien moi, je vous invite juste à nommer l'émotion, comme ça vous dites, ok, j'entends bien, je suis triste ou je suis en colère, et de, ben, de lui dire, là par contre, ça va pas être possible maintenant, donc ben, on va en reparler plus tard, là, ce soir, ou quand je vais me mettre au lit, ou quand j'aurai un petit temps après les enfants, peu importe. Mais je vous invite à prendre rendez-vous et lui dire, voilà, je t'entends, par contre, on ne sait pas bosser maintenant, on bossera plus tard. Par contre, le rendez-vous que vous avez fixé, je vous conseille d'y aller, parce que si vous lui posez un lapin, ben, à nouveau, on repart dans le processus de, ben ouais, elle viendra frapper à votre porte bien plus fort et bien plus fréquemment jusqu'à ce que vous l'écoutiez. Une autre, un autre concept que j'aimerais bien vous partager ici dans cet épisode, c'est bah, le fait de se connecter à soi régulièrement pour justement voir un petit peu où est-ce qu'on en est et de faire une pause et de voir de quoi est-ce qu'on a besoin là, maintenant, aujourd'hui. Ah, j'en reviens aux besoins, bah oui, ils sont là tout le temps aussi, nos besoins. Et on les écoute pas assez et on les conscientise pas assez. Et donc l'idée, c'est quelque part dans votre journée, dans votre semaine, dans votre week-end, dans votre mois, c'est
prendre quelques temps de pause comme ça et de respirer, de revenir à vous, de vous ancrer, vous voyez, de faire une espèce de mini méditation. Je sais que ça parle à certains, beaucoup moins à d'autres, on en reparlera. Et se poser la question là, mais je me sens comment là? Il y a quelle émotion qui me traverse? C'est pas l'émotion du matin en me levant, c'est pas l'émotion du soir après le tunnel du soir avec les enfants, c'est là maintenant, quand je prends ce temps de pause, comment est-ce que je me sens et de quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant? C'est vraiment important de prendre des temps pour revenir à soi et apprendre à s'écouter soi et du coup pouvoir éviter à d'autres moments d'autres débordements parce qu'on aura justement été à l'écoute de soi et de ses besoins et peut-être de ses limites qui sont presque atteintes ou de prendre conscience peut-être plutôt de certains signes. C'est pas toujours facile à mettre en place, mais quelques respirations et se poser une ou deux questions, je pense qu'on est tous capables de mettre ça au moins dans notre journée ou dans notre semaine, dans notre week-end, ou peu importe. Et c'est un travail, c'est un investissement pour la suite en tout cas. Donc voilà, pour clôturer cet épisode, je voudrais vous faire un petit résumé. Donc les émotions, je vous rappelle qu'elles sont toutes légitimes et qu'elles ont toutes un message à nous partager et que si on n'est pas prêt ou prête à écouter ce message, ben, la coquine, elle reviendra encore plus fort, plus intensément et plus fréquemment jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Et je vous invite également, je vous rappelle, à célébrer les émotions positives. Chaque surprise de la vie, chaque étape franchie, chaque victoire, allons-y. Nous avons le droit aussi d'être heureux, contents. Allons-y, explosons de joie. Nous ne sommes pas prétentieux pour la cause ou égocentrés, au contraire. On célèbre la vie et c'est important pour la suite. Et donc, je vous invite ces émotions à les nommer, à leur faire de la place, à entendre leur message, à le travailler et de voir de quoi vous avez besoin. Et après, n'oubliez pas, après certaines de ces émotions bien intenses, de travailler sur vos ressources et de voir de quoi vous avez besoin. Voilà. J'espère que cet épisode sur les émotions euh, vous aura fait prendre conscience de certaines choses. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé pour me partager vos expériences, vos questions. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode auprès de vos proches ou d'autres parents qui pourraient être intéressés aussi de découvrir cet espace et toutes ces informations. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.